Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Omar Azabi, les présidents des Verts en ville de Genève. Béatrice. Bonjour Omar Azabi. Bonjour Madame Rulle. Frédérique Perler est-elle le boulet des Verts, Omar Azabi? Oula, non, c'est pas un boulet. C'est une magistrate qui est attaquée de part et d'autre, des dysfonctionnements dans son département. Et puis voilà, maintenant elle doit faire face à la critique, travailler sur ce dysfonctionnement, faire la lumière sur ce qui s'est passé, et puis on regarde ensuite à la fin de l'enquête du contrôle interne ce qui va se passer. Cette affaire des embauches au sein de son département qui a défrayé la chronique pendant les vacances de Pâques pose en tout cas de nombreuses questions. On va juste le rappeler à une codirectrice qui a placé ses proches avec donc l'accord du conseil administratif pour certains cas là où il devait donner son accord. Mais la vraie question derrière, c'est de savoir si Frédérique Perler sait ce qui se passe dans son département. La question, c'est de savoir surtout est-ce qu'il y a eu rupture de confiance. Mais est-ce que Frédérique Perler sait ce qui se passe dans son département quand elle dit qu'elle n'était pas au courant ? Je pense que oui, elle sait ce qui se passe, sauf que dans chacun des départements, comme vous l'a dit le maire sur différents médias, il y a une centaine d'embauches par an. Il y a différents degrés d'embauche. Quand c'est sa codirectrice, on peut estimer qu'elle peut être plus au courant qu'autre chose. S'il y a eu mensonge et s'il y a eu rupture de confiance, c'est des choses qui peuvent arriver à tout niveau, au niveau municipal, au niveau cantonal, voire au niveau fédéral. Je pense qu'aujourd'hui, elle doit faire la lumière justement, elle doit démontrer les éléments de rupture de confiance et à partir de quel moment elle était au courant ou pas au courant. Et c'est ce qu'on a dit chez les Verts et les Vertes. Si en effet elle était au courant et si à un moment donné il y avait un manque de devoir de diligence vis-à-vis du conseil administratif, évidemment on prendra nos responsabilités, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que le comité décidera de la convoquer, de discuter, et puis il y a différentes options qui s'offrent à nous. De ne plus la soutenir. Alors, je pense pas que ce soit à ce stade-là au parti de le faire parce que on n'en est pas là. Je pense que maintenant on doit régler cette affaire-là, trouver les solutions. Le parti, en l'occurrence, notre assemblée générale aura lieu le 18 juin. C'est à ce moment-là que l'assemblée générale tranchera. Et à ce stade-là, vraiment, je pense qu'on n'en est pas là. Et puis de toute façon, je pense pas que ce sera au parti de lui dire, ne serait-ce que publiquement, parce qu'elle doit se représenter ou pas se représenter. Je pense qu'elle a les éléments devant elle aussi, elle a l'expérience pour savoir maintenant si elle a les arguments pour y aller en 2025. Mais on n'en est pas là. Vous êtes favorable à ce qu'elle se représente, vous ? Écoutez, est-ce que je suis favorable à ce qu'elle se représente ? Oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, je suis favorable parce qu'évidemment, elle a des projets politiques qui parlent pour elle. Il y a la rue des Rois, les 3 rues en centre-ville, le PLQ Bourgogne, le PLQ Acassien, le MH et la passerelle du Mont-Blanc. Et puis, non, parce que d'un autre côté, c'est à elle de faire face aujourd'hui à la critique. Et au stade où on parle aujourd'hui, elle n'est pas complètement blanchie de ce qui se passe. Donc je pense qu'il faut qu'elle amène les éléments. Et si, comme le dit le maire, en tout cas, il n'y a pas d'éléments qui sont compromettants pour elle, je pense qu'elle aura les arguments pour y aller. Mais à ce stade-là, je ne peux pas me prononcer si elle doit y aller ou pas. Ce d'autant plus que c'est une décision qui est absolument personnelle et je respecte le choix de Frédérique Perler à ce stade-là. Vous dites qu'elle n'est pas complètement blanchie, ce qui veut dire que vous avez des doutes. Mais tout le conseil municipal a des doutes à ce stade-là, puisqu'il y a une enquête et il y a des compléments d'enquête qui ont été annoncés par le conseil administratif. Donc oui, à ce stade-là, on a encore des doutes, même si le maire nous a encore confirmé dans les médias la semaine dernière qu'il n'y avait pas eu de mensonge, qu'il y a eu vraiment une rupture de confiance et tout porte à croire à ce stade-là que c'est le cas, justement, sans mauvais jeu de mots, parce que justement, Madame Perler, je pense que dans sa manière de travailler, puis en tant que verte, elle a un devoir d'exemplarité. Je pense qu'elle en a souvent fait preuve, toujours même, et je pourrais pas l'incriminer pour ça, en tout cas en théorie. Après dégrappage, népotisme, il faut reconnaître que Frédérique Perler a un talent pour nous mettre à jour dans les définitions de la langue française, Omar Azabi. Alors, dans les définitions de la langue française, je sais pas, mais c'est vrai. Je vous le confirme, là j'ai appris dégrappage, je connaissais pas. Mais voilà, d'accord. Non, mais écoutez, népotisme, dégrappage, bon, c'est des mots qui sont clinquants au niveau des médias et au niveau de nos adversaires politiques. Ce sont surtout 2 affaires qui ont beaucoup fait parler depuis moins de 24 mois. Bien sûr, et on se disait hors antenne justement qu'entre le jeudi et le dimanche de cette affaire, on a compté pas moins d'une 20aine d'articles pour cette affaire. C'est vrai que l'affaire est grave, mais vous reconnaîtrez aussi que il y a un certain green bashing autour de cette affaire. C'est pas un peu facile de dire ça. C'est peut-être un peu facile, mais c'est une vérité. C'est bizarrement, il n'y a pas de red washing sur Christina Kitsos, de blue washing sur Marie Barbet-Chapuis. Non, mais il y a eu une affaire notamment au niveau de Madame Bachmann, notre conseillère d'État. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y a eu autant de scandales autour de cet engagement et autant d'articles autour de l'affaire Bachmann. Je pense que si on recompte, il y en a beaucoup quand même.
Peut-être, mais bon, en tous les cas, je pense on doit prendre nos responsabilités aujourd'hui, green bashing ou pas, c'est même pas la question, c'est pas ma position en tout cas, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, en tout cas, en tant que femme, en tant que magistrate, quand on fait face à ce genre d'affaires, c'est très violent, la tempête médiatique est très violente, et qu'il faut lui donner le crédit justement de pouvoir rebondir. Et c'est ce que disait notre nouvelle présidente au niveau fédéral, Lisa Mazzone. Je crois qu'on est un jeune parti, on sait faire face à ce genre d'affaires. On sait rebondir et je crois qu'on doit démontrer aujourd'hui à la population justement que quand on est au pouvoir, on sait faire le nettoyage dans son département, on sait prendre nos responsabilités et mener les projets qui sont les nôtres, à savoir piétoniser, végétaliser la ville, travailler sur la mobilité douce et voilà. Et pour terminer, comment est-ce qu'elle va, Frédéric Perler ? Vous me posiez la même question il y a quelques mois de ça. Ça vous fait rire. Oui, non, comment elle va le prendre ? Non, ça me fait rire parce que premièrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en préoccupent et je pense encore une fois que médiatiquement parlant, ça a été très violent pour elle et qu'aujourd'hui, elle fait part d'une certaine classe entre guillemets parce que elle assume ses responsabilités. Elle a voté à l'unanimité d'ailleurs avec le conseil administratif sur les sanctions à prendre vis-à-vis de sa directrice. Et je crois que par rapport à ça, elle montre un certain caractère et je crois qu'aujourd'hui, si elle a envie d'y aller, si elle a encore la foi, je pense qu'elle doit démontrer justement qu'elle est capable de le faire. Merci beaucoup Omar Azabi, président des Verts en Ville de Genève, et Frédéric Perler, si elle nous écoute, et bien évidemment la bienvenue pour venir s'expliquer sur cette affaire. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.